Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième vidéo de Road to WrestleMania 40. Aujourd'hui, on va débriefer du coup le show Payback et le show Fastlane. On avait du coup déjà vu à peu près la moitié, Backlash, Night of Champions, Money in the Bank, SummerSlam dans la deuxième vidéo. Et donc là, on est à la troisième, Payback et Fastlane. J'essaie de vous mettre bien évidemment. Il restera du coup plus que deux vidéos après celle-ci. Et puis ensuite, on aura les Road to WrestleMania GOAT avec les matchs et les meilleurs superstars. Même ça, du coup, ça sera pour plus tard, évidemment. Aujourd'hui, on va s'occuper de Payback et de Fastlane. Je vais pas vous mytho, c'est encore frais dans ma tête parce que je les ai regardés il y a pas très très longtemps pour prendre des notes parce que j'avais pris aucune note. Donc j'ai vraiment regardé ça, genre il y a peut-être 2-3 jours maximum. Donc c'est encore un peu frais dans ma tête, ce qui est cool parce que je vais du coup pouvoir vous donner plus d'infos peut-être que mes notes si je m'en rappelle. Voilà, mais je suis pas sûr de m'en rappeler des masses. Bref, on va directement commencer du coup avec le show Payback oulala, qui se déroule à Pittsburgh en Pennsylvanie. J'ai décidé du coup maintenant de mettre les villes là où ça se passe, histoire que ça soit plus clean en fait pour moi et pour vous, parce que dans l'épisode 1 je crois je vous avais je vous avais parlé des PLE qui sont en dehors de l'Amérique. Et voilà, j'étais un peu perdu sur qu'est-ce qui s'est déroulé vraiment du coup en Amérique et hors Amérique. Donc là au moins, c'est bon. Là tout est mis, je mets à chaque fois les villes et je continuerai du coup de faire ça maintenant pour les futurs Road to WrestleMania si je continue du coup cette série-là. Ça, du coup, il y aura toujours les villes histoire de savoir où ça se déroule et est-ce que c'est en Europe, en Arabie Saoudite ou en Amérique du coup, puisque effectivement c'est souvent en Arabie Saoudite. Ou pourquoi pas en Australie. C'est vrai que cette année, on a eu un show en Australie. On sait jamais. Peut-être que ça pourrait arriver, même en dehors. On sait pas. On sait pas. Voilà. Pour le moment, on est dans le flou. On sait que l'Europe, ça commence à s'imposer. Maintenant, autre part, on sait pas trop où est-ce que ça peut nous mener. On verra. On attend juste d'être étonné par les nouvelles destinations que la WWE va décider de prendre. En parlant de destination que la WWE va prendre, j'ai appris tout simplement aujourd'hui chez moi, genre là où je vous tourne en fait cette vidéo, c'était aujourd'hui, j'ai appris que la WWE va faire un live event en Belgique à Bruxelles. Donc là, je vais vraiment faire tout pour être présent lors de ce show. Je vais faire de mon mieux, je vais essayer d'avoir des tickets, etc. si c'est possible évidemment. Je vais essayer, voilà, je vais vraiment tout donner pour aller voir ce show à Bruxelles, parce que j'ai pas l'occasion du coup d'aller à Berlin, j'ai pas l'occasion d'aller à Lyon. Donc voilà, il faut que j'aie une occasion du coup enfin. Là c'est vraiment juste à côté de chez moi, je peux pas me permettre de ne pas y aller. Vraiment si je me dis non mais c'est loin, etc. Et puis il faut louer un hôtel, vraiment non, impossible. Genre vraiment je suis juste un flemmard si je fais ça. C'est vraiment genre juste à côté, j'ai la possibilité d'y aller tranquillement. Franchement, j'ai aucune excuse. Je vais certainement aller du coup à Bruxelles, mais bref, c'est juste une petite info comme ça. D'ailleurs, les tickets sont en vente du coup vendredi. Bah ouais, ce vendredi en fait, parce que vous voyez cette vidéo le mercredi, donc techniquement oui, ce vendredi, les billets du coup seront en vente. Donc voilà, je n'ai aucune excuse. J'irai du coup en Belgique, mais c'est cool, enfin à Bruxelles. Donc c'est cool du coup que la WWE se dirige énormément du côté de l'Europe pour le moment. Et puis bah à nous les Belges en fait de montrer qu'on a un énorme public, qu'on peut faire plus de bruit même que les Français, et que voilà, leur montrer que nous aussi on peut potentiellement avoir un PLE. Je vois pas trop où organiser un PLE en vrai en Belgique, parce qu'on n'a pas vraiment des endroits incroyables, sauf si on utilise du coup un stade de foot. Ça serait la seule possibilité de vraiment d'organiser un PLE. Mais on sait jamais, voilà, on sait jamais. À nous du coup de montrer que on est très bon et que on mérite du coup nous aussi notre PLE, voilà. Et bon, on est le pays de la bière, de la fête, etc. C'est sûr que ça va être incroyable. Donc à voir, est-ce que la WWE va continuer à venir en Belgique? Ça serait très cool, personnellement, j'adorerais ça. Mais bon, à voir, évidemment. C'est peut-être juste un test, histoire de voir comment ça pourrait se passer. Même peut-être juste avoir un Raw ou un SmackDown. Si, encore une fois, niveau infrastructure, je vois pas trop où faire ça. Mais vas-y, on attend juste de rêver, nous. On veut juste rêver, voilà. Bref, on va réellement commencer du coup avec Payback. Et Payback commence avec un match Trish Stratus contre Becky Lynch. J'ai noté que Trish porte un Stratus Faction du haut de la troisième corde, mais Becky se relève.
Becky du coup vraiment portrayée en tant que hyper forte en fait, en tant que intuable, parce que le Stratus Faction c'est du coup la prise de finition de Trish Stratus, donc elle porte ça du haut de la troisième corde, souvent c'est finish. Bah là non, là voilà, là elle se relève étonnamment, ça a vraiment été un très très bon match où des fois elle se relevait où j'étais en mode hein? Comment c'est possible? Non, tu dois pas te relever, là c'est bon, tu vois, c'est la fin. Bah non, du tout, et franchement, ouais, je voulais pas de fin. Franchement, à la fin de ce match, je voulais pas que ça se finisse. Techniquement, non, c'était trop trop fort, vraiment trop bon. J'ai adoré de ouf. J'ai noté Trish veut s'enfuir, mais Becky la récupère par les cheveux tout en haut de la cage. Trish est pendue par les pieds tout en haut de la cage, encore une fois. C'était hyper risqué et fou du coup que Trish Stratus du coup prenne autant de risques quand même. Faut pas oublier que la meuf, c'est quand même une légende. Personne ne lui demande en fait de faire ça techniquement. C'est elle-même, elle a décidé de revenir et de pas revenir juste pour sa présence, mais de vraiment se remettre dans le catch. Et franchement, merci en vrai, parce que ça a été juste incroyable en fait. Elle a du coup bénéficié de la popularité qu'elle possédait. Elle a même retourné cette popularité pour devenir une heel. Elle a commencé à WrestleMania, c'était éclaté, sa performance était nulle, vraiment. J'étais mort de rire devant son match, tellement c'était vraiment nul. Et là, à Payback, elle nous sort un match de fou, très fort techniquement, aucune erreur, voire. Enfin, en tout cas, pas spécialement visible comme ça. C'était, ouais, juste parfait. Franchement, on va pas se mentir, parfait. Elle prend ce bump où elle est pendue par les pieds. Incroyable. J'ai noté, waouh, le match est fou. Trish est 1000 fois mieux qu'avant. C'est exactement ce que je viens de vous dire, justement. Il y a des chants This is awesome. Mérité. Rien à dire sur ça, vraiment mérité de fou. Zoe Stark intervient et rentre dans le ring, mais Becky s'occupe des deux, évidemment. Becky Lynch, trop forte. Manhandle Slam du haut de la troisième corde et victoire de Becky Lynch. Comme je vous ai dit, la prise de finition quand c'est porté du haut de la troisième corde, souvent c'est fini. Choqué du coup que Trish n'ait pas gagné avec son Stratus Faction et que Becky Lynch s'est relevée. Maintenant c'est clean, la bonne personne a gagné, il fallait mettre fin à cette rivalité. Ça devenait un peu long, surtout que ce match-ci devait être déjà lors d'un Raw, lors du Raw spécial, je sais même plus quel an. Mais bref, ça devait se faire du coup à Raw, ça s'est pas fait. Merci de l'avoir fait à Payback. Franchement, merci parce que c'est limite le meilleur match de la soirée. Il y a un autre match qui est vraiment pas mal aussi, mais pour moi, ouais, pour moi c'est deuxième meilleur match de la soirée à égalité du coup avec le main event quoi. C'était juste une dinguerie, vraiment juste, c'était trop trop bien. À la fin du coup du match, Zoe Stark relève Trish, mais Trish la gifle, donc Zoe porte son fameux coup de genou, je sais même pas comment ça s'appelle, avant du coup de retirer son t-shirt et de le jeter sur une Trish Stratus inconsciente. La fin du coup de Zoe Stark et Trish Stratus, et franchement, merci Trish, c'était cool de fou. Ça a mis en avant une Zoe Stark qui, franchement, je crois qu'elle aurait eu du mal à se mettre en avant toute seule. Ça aurait été très compliqué de l'amener dans le main roster. Là, aux côtés de Trish Stratus, c'était parfait. Franchement, j'ai rien à dire. Je suis pas un fan de Zoe Stark. Je l'aime pas spécialement. Mais là, ça l'a vraiment genre mis en avant. On a commencé à se dire, ouh, Zoe Stark, quand même, c'est quelqu'un. Et franchement, juste merci pour ça, parce que c'est ce qu'on demande aux légendes, en fait, de mettre en avant des nouvelles superstars. Et là, Trish, elle a mis en avant Zoe Stark. C'était parfait. C'était parfait. Le match, du coup, a pris 4 étoiles par Dave Meltzer, évidemment. 20 minutes de match. Long, d'ailleurs, pour un match féminin. D'habitude, ça n'a jamais été aussi long. Donc, franchement, merci de leur avoir donné autant de temps de catch. Parce qu'elles ont sorti vraiment un match de fou. Incroyable. Le public a mis une note de 8,26. J'ai mis une note de 8. Franchement, je trouvais ça très très bien. Je pense que ce qui manquait derrière, c'était peut-être la rivalité, peut-être l'histoire. Il y avait l'histoire, etc. Mais ça devenait long, ça devenait chiant. On commençait à se faire chier de fou avec Trish et Becky Lynch. Je voulais juste que ça se termine et ça se terminait jamais. Donc c'est vraiment ça qui me fait perdre du coup les 2 points. Parce que sinon, incroyable le match. Franchement, niveau catch, c'était juste parfait. Voilà, rien à dire sur ça.
On a enchaîné du coup avec le Miz contre LA Knight. C'était bien pour récupérer du match d'avant, mais chiant de ouf. Parce qu'avant le match, on a une promo du coup de John Cena qui dit bon, je suis le host, mais en tant que host, je vais être l'arbitre spécial du match du Miz contre LA Knight. Le Miz, il est pas content. Il lui dit non. John Cena, il lui dit si. C'est long. C'est vraiment relou. Entrée d'LA Knight. Non, franchement, j'ai mis. C'est hyper lent. Ça perd du temps avec Cena. Le Miz veut se barrer, mais LA Knight va le chercher. C'est long. Ça prend vraiment énormément de temps avant de commencer. C'est trop long. Voilà. C'est trop long derrière un match qui. On s'en fout. On s'en fout. Le Miz LA Knight, c'est juste pour mettre en avant LA Knight. Point. Pourquoi faire autant de chichi autour? Stop. Non, franchement, c'était. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi c'était aussi long, pourquoi c'était aussi chiant. Je me suis fait chier, littéralement. J'ai mis c'est un match banal. Cena a fait son job normal d'arbitre. Vraiment, rien de plus banal. Un match vraiment que tu pourrais avoir du coup à Raw ou à SmackDown. Sans plus. C'était pas digne en fait d'un PLE. Vraiment pas. Knight se dégage du Skull Crushing finally. Évidemment, tout le monde le fait de toute façon. LA Knight déroule et gagne le match. Ouais, c'était là quoi. C'est tout ce que j'ai pensé. C'était là. Ça aurait pu être un match de Raw ou de SmackDown, mais en tant que PLE, bon, il n'y avait pas des masses à place. Il était là. J'ai mis du coup après Cena à la fin du match retire son maillot et serre la main de LA Knight. Passage de flambeau ou pas, je vais pas vous mytho, quand on connaît la suite, on se dit j'ai pas compris. Pourquoi? Et puis en même temps c'est mal fait. Quand bien même si Cena il lève le bras pour passage de flambeau, reconnaître que voilà, c'est le futur LA Knight. Alors pourquoi est-ce qu'il continue à faire équipe avec et dans le prochain PLE, du coup, je vous spoil, mais du coup, fait vraiment équipe avec lui? Pourquoi? Aucune raison. C'est pas logique en fait. Puis en même temps, pourquoi le reconnaître alors que bah il a même pas eu de combat face à lui? À la limite, je sais pas vous mytho, je pense que c'était il y a longtemps, mais vraiment, vraiment, vraiment longtemps, c'était No Way Out, je crois. Ou même, je suis même pas sûr. Oh, je sais même plus c'est quoi ce PLE là, mais où il y a du coup un match John Cena contre Roman Reigns, où là, ok, là tu sens qu'il y a vraiment ce passage de flambeau qui est décerné, où tu sens un Cena qui dit ok, je reconnais, t'es au-dessus de moi, etc. Ok, là c'est clean, mais là, genre juste, eh ben, il n'y a pas de t'es au-dessus de moi ou quoi que ce soit, il n'y a pas de oui, ok, t'es le futur de la WWE. Non, il a juste fait un match et il a gagné contre le Miz, quoi. C'est tout. Le mec n'a pas fait plus que ça, et il y a rien d'autre. Le match est banal, le match est pas fou. Dave Meltzer, il décide de mettre 2 étoiles un quart, donc vraiment, genre. Bah non! Faut savoir qu'en plus, LA Knight, son match, du coup, enfin, dans la saison, du coup, d'avant, il avait un match contre Bray Wyatt qui a pris même pas une étoile, je crois. Ça a pris juste 3 quarts, ou une étoile 3 quarts, un truc dans ce genre. Enfin, c'est pas plus, hein! Alors qu'en vrai, Bray Wyatt, c'était stylé. Là, le match était banal. Je me fais chier, limite. Le match, j'ai même pas envie de le revoir, vraiment. Je vous conseille pas du tout d'aller le voir. Ça dure 15 minutes 46. C'est long de fou pour un match banal. Ça aurait pu prendre 10 minutes, ça aurait été clean. Même moins. Enfin, non, vraiment, il est long pour rien, le match. Allez pas voir ce match. Les gens ont mis une note de 6,30, mais à mon avis, ils sont pas objectifs du tout. Parce que, bah, il est Knight, etc. Moi, j'ai mis une note de 5 parce que vraiment, genre, il était là, quoi. Ok, oui, c'est cool, mais pas en PLE. En PLE, je ne vois pas trop son utilité, et puis l'histoire derrière n'a aucune utilité aussi. Bon, voilà, dommage. Ensuite, du coup, on a un match Rey Mysterio contre Austin Theory. Rey Mysterio qui défend son titre US, qu'il, je pense, venait fraîchement de choper, je crois. Je crois que c'est la première défense de titre de Rey Mysterio. J'ai noté du coup, Theory essaye de retirer le masque de Rey. Ça me saoule ce genre de move, vraiment. Parce que, genre, on sait, on est au courant, on connaît que maintenant, voilà, les luchadors, etc., Rey Mysterio, il retirera jamais son masque. La WWE a bah, mis
un truc clean de ça, voilà. À l'époque, ça s'en battait les couilles. Je crois que c'était même pas la WWE, c'était la WWF ou même la WCW. Je sais même plus. Mais là, oui, ça s'en est battu les couilles. Ça a forcé Rey Mysterio à retirer son masque. Mais voilà, Rey Mysterio déteste ce moment-là et est absolument pas d'accord avec ça. Et voilà, je pense que même il y a eu un truc comme de quoi ça devait plus jamais être mentionné ou quoi que ce soit. Donc quand même, c'est une question de respect, c'est respecté à la WWE, on sait très bien que Rey Mysterio ne perdra jamais son masque, il va le garder, voilà. On est au courant, on le sait. Ça sert à rien de commencer à faire des trucs, etc. C'était chiant, ce qui s'est passé, c'est que Rey Mysterio, après, pendant tout le match, il était en train de replacer son masque, c'était nul. Enfin, en fait, ça fait chier, quoi. Genre, ça empêche, du coup, le catcheur à être parfait pour un move qui on s'en fout, on s'en fout. Essaye de lui retirer son masque, essaye de lui retirer son slip, même si tu veux. On s'en fout. On en a rien à foutre en fait. On veut juste du beau catch, on veut juste de belles prises, etc. Là que tu lui retires son masque, on s'en fout. Rey Mysterio sans son masque, ça peut être tout aussi stylé qu'un match avec Rey Mysterio masque. Ça ne change rien en fait. Vraiment, ça ne change rien à la performance du type. Donc, pourquoi tu veux lui retirer son masque? Voilà, c'est nul. J'en ai marre, ça me saoule. Moi, les moves comme ça, genre, non. Si t'as pas la rivalité derrière ou quoi, non, fais pas ça. Voilà. À la limite, quand il y avait la rivalité avec Logan Paul, où Logan Paul, du coup, a conservé le masque de Rey Mysterio pendant quelques semaines, etc., et qui venait avec, là, je suis d'accord. Je suis clean. L'histoire est stylée, ok, c'est d'accord. Mais là, avec Theory, non, c'était inutile, c'était pas. Non. J'ai mis le match est pas nul, mais c'est pas une dinguerie en vrai. Et du coup, j'ai rajouté Rey gagne avec un roll-up. Point. Voilà, il n'y a pas plus à dire. Le match est quand même mieux noté par Dave Meltzer. 3 étoiles, un quart, mais moins bien noté par le public. 5,69 par rapport au match de LA Knight. Donc comme de quoi, effectivement, je pense que les gens juste ont une hype derrière LA Knight et ont du coup pas du tout été objectifs par rapport au match. Le match était vraiment pas ouf. Là, ça a duré du coup 9 minutes 49. Ok, c'était plus court, donc je comprends du coup la note aussi basse. Mais le match d'au-dessus, vraiment, non, non, il mérite pas du tout cette note-là. C'était trop. Pour moi, c'était au même level. J'ai mis 5. C'était au même level. C'était cool. C'était là. Voilà, sans plus. Quand le match est cool, mais sans plus, je mets du coup la moyenne. Voilà. Donc 5. Paraît logique. Ensuite, du coup, on a enchaîné avec une défense de titre des titres Undisputed. Kevin Owens et Sami Zayn qui défendent leur titre face à Damian Priest et Finn Balor, le Judgment Day. J'ai noté. Ok, ça c'est du street fight, parce que oui évidemment c'était un street fight, c'est vrai je ne vous ai pas du tout mentionné ça. C'était un match street fight. J'ai mis, ça faisait longtemps que j'avais plus pris autant de plaisir dans un match pareil, effectivement, parce que je pense que la dernière fois c'était un match du Shield, je crois, ou en tant que street fight, où vraiment je me suis dit oh dinguerie. Mais ouais sinon, et même je suis même pas sûr que ça soit un street fight en fait. Mais en tout cas les matchs en gros sans disqualification, enfin sans disqualification vous avez capté en gros, les matchs où tu peux faire ce que tu veux, etc. En team. Genre vraiment, oui, j'ai plus pris autant de plaisir enfin, depuis le Shield. C'est vraiment la dernière fois que j'ai pris du plaisir dans ce genre de match. Depuis, en fait, je trouvais pas ça très. Ouais, non, je trouvais pas ça très fou en réalité. La dernière fois, vraiment, c'était, je crois, Fastlane. Ah non, même, je crois que c'est vraiment le show spécial du coup. Non, je crois que c'est pas le show spécial. Je pense que après le show spécial pour dire adieu du coup à Dino Bros, je pense ils ont combattu à Fastlane et je crois que c'est vraiment genre à Fastlane le meilleur match. Et le dernier match que j'ai kiffé de ce genre de stipulation. Depuis, il n'y a pas un seul match qui m'a fait vibrer et là, ça m'a fait vibrer. Là, j'ai adoré, j'ai trop kiffé. J'ai mis Kevin Owens qui porte un Swanton Bomb du haut des gradins. C'est une dinguerie. J'ai pas noté tout, mais Kevin Owens aussi a été blessé à un moment donné. Enfin, il a eu le crâne ouvert. Donc il y avait vraiment un truc de fou. À un moment donné, ils se sont habillés, Kevin Owens et Sami Zayn, avec des tenues de hockeyeurs, évidemment, de la ville de Pittsburgh. Euh, Vraiment la vision vraiment de Kevin Owens qui se relève avec le maillot, la crosse en main, le visage en sang qui coule, genre c'était juste terrifiant et incroyablement badass. Juste vraiment, il n'y a rien à dire sur ça, le match incroyable. Kevin Owens, parfait dans sa perf. J'aime pas de base Kevin Owens. C'est vraiment pas genre mon catcheur préféré, je le porte pas dans mon cœur.
certainement dû à cause de la rivalité avec Roman Reigns dans ce long règne du coup Undisputed où il y a eu je sais pas combien de matchs face à Kevin Owens, ça me saoulait. Donc j'aime pas Kevin Owens depuis même avant ça en fait. Je suis pas trop un fan de Kevin Owens, mais là il y a rien à dire, il faut reconnaître. Kevin Owens a juste été incroyable, il a mis une perf de fou, le match est dingue grâce à lui, rien à dire. Rhea qui porte un spear sur Owens à travers la barricade. Dominic qui vient frapper Zayn avec la mallette de Priest et Balor gagne le match sur Zayn. C'était assez rapide comme fin et assez genre ah tu te dis non pas comme ça mais en même temps pour la story c'est juste parfait. Pour l'histoire le Judgment Day c'est des opportunistes. Dominic, la mallette, Rhea voilà, c'est pour l'histoire, c'est parfait. Le match a pris 4 étoiles, un quart, ça dure 20 minutes 44, un tout petit peu plus long, mais vraiment légèrement plus long que le match de Trish Stratus contre Becky Lynch. Donc vraiment juste parfait. Le match c'est 8,69 pour le public, moi j'ai mis un 9. C'est vraiment lui mon match préféré de la soirée. Rien à dire sur ce match, il est juste parfait. Je vous conseille de fou d'aller voir ce match. Il est juste trop bien. Trop bien. Tu te divertis de baiser pendant tout le match. J'adore. Juste j'adore. Ensuite, du coup, on a enchaîné avec le match Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez. Pas fou comme match, on va pas se mentir, pas trop de hype derrière pour du coup le titre World Women's Title. Donc Rhea Ripley qui défend son titre World Women's Title. Son titre World Women's Title, oui, bah oui, évidemment. J'ai dit titre et puis ensuite je dis title. Je le dis en deux langues, voilà, normal. C'est juste parce que je lis du coup ce qu'il écrit, vu qu'il écrit World Women's Title, encore une fois, bah j'ai lu ça. Bref, j'ai noté, c'est un bon match, à mon avis, oublié dans quelques semaines, mais ça va encore. Dominique arrive, Raquel porte un Power Slam sur Dominique, Rhea déroule et conserve son titre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est presque tout le temps ça, les défenses de titre de Rhea Ripley. En fait, le match est pas dégueu. C'est un peu ok. Je vous en parlerai dans le prochain, mais enfin, je crois que c'est dans le prochain. J'espère que c'est dans le prochain. Non, c'est pas dans le prochain. C'est dans le prochain épisode. Donc, regardez le prochain épisode pour avoir un peu mon avis par rapport à Rhea. Mais je sais pas, je trouve que Rhea Ripley, elle fait des matchs cool, sans plus. Qu'elle se fait un peu malmener, comme elle mène. En fait, c'est un peu mitigé. Puis t'as toujours cette fin, en fait, où ça veut gruger, ou parfois pas, évidemment, hein, mais là, dans ce cas-ci, bah, ça gruge avec Dominique Mysterio. Et puis en fait, à la fin du match, Rhea, elle déroule. Juste, elle déroule de ouf. Elle porte son riptide, fin de match. C'est en fait à peu près tout le temps pareil. Et c'est peut-être pour ça que ça pose problème. C'est qu'en fait, Rhea, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle ne donne pas tout ce qu'elle pourrait donner. Je pense qu'elle se retient de fou et que juste elle fait des bonnes perfs à WrestleMania, point. Parce que là, quand on regarde du coup bah, ce match-ci, noté 1 étoile 3 quarts, 17 minutes 22, donc c'est long hein, pour 1 étoile 3 quarts. Les gens mettent une note de 5,2, moi j'ai mis une note de 6 parce que bon, quand même, il y a quand même du coup une plus d'utilité que le match Rey Mysterio Austin Theory et The Miz et LA Knight. Quand même, les gens ont moins aimé. Mais en fait, je me rends compte que Rhea Ripley, tous ces matchs, c'est pas spécialement fou en fait. Tous ces matchs sont mal notés. Hein, quand celui-ci, tu vois, quand tu vois que celui-ci, il a 1 étoile 3 quarts, que si j'arrive à retrouver du coup un autre match, du coup c'était le SmackDown Title contre Natalia, c'est un notable. Contre Zelina Vega ici, le match du coup prend 2 étoiles, c'est vraiment très peu à chaque fois. 2 étoiles. Là, un notable. Ensuite, du coup, une étoile. Non, c'est un autre, ça, effectivement. Une étoile 3 quarts. Voilà. C'est vrai, je me suis gouré, mais genre, vous vous rendez compte que Shayna Baszler, Ronda Rousey, c'est 1,5 étoile. Là, le match Rhea Ripley, Raquel Rodriguez, c'est 1 étoile 3 quarts. Ça veut dire que c'est légèrement mieux que Baszler, Ronda Rousey. Or que pas du tout, hein. Je suis vraiment pas d'accord. Pour moi, c'était largement au-dessus. Mais en fait, vraiment, je pense que les matchs de Rhea Ripley ne plaisent pas, en fait.
Et c'est vrai que je me suis posé la question de pourquoi en fait Rhea Ripley elle est portrayée en tant que meuf très forte. Certes, l'histoire de fou est ok, elle a un caractère de fou, le perso est dingue, mais en fait, est-ce que réellement dans ces matchs, elle peut être portrayée en tant que générale du ring? Est-ce qu'elle peut porter des matchs? Est-ce qu'elle peut du coup mettre en avant des superstars? En tout cas, là pour le moment, de ce qu'on voit, c'est que bah pas des masses en fait, parce qu'elle fait des matchs bah, nuls. J'ai pas envie de dire nuls, mais j'aurais envie de dire médiocre, mais même médiocre, c'est trop méchant, je trouve. Mais vas-y, elle fait un match pas ouf face à Raquel Rodriguez, donc bah, ça donne pas envie du coup de continuer à voir Raquel Rodriguez, alors qu'en vrai, bah si, elle était intéressante. Juste avant tout ça, en étant championne tag team avec Liv Morgan, c'était plutôt intéressant. Là, bah du coup, quand tu vois ça, tu te dis, bof, ok, Raquel Rodriguez, pas une bonne catcheuse, on va pas regarder. Or qu'en vrai, ben si. Du coup, c'est trop chelou. Genre, enfin, Raquel Rodriguez, quand même, elle a été championne d'NXT. La meuf, c'est quand même quelqu'un. Et elle a même été tag team NXT en plus, championne. Donc, bref, il lui manque juste un titre majeur en fait à la WWE. C'est tout ce qui lui manque, la meuf. Donc, franchement, c'est une très bonne catcheuse. Je pense que ces deux superstars-là, c'est censé du coup faire un match au moins 3 étoiles. Au moins, vraiment. Là, ça fait une étoile 3 quarts, quoi. Ah ouais. Donc là, sincèrement, dans les chiffres, évidemment, quand moi j'ai vécu cette année, donc je comprends, mais je vois pas pourquoi dans les chiffres, Rhea Ripley est toujours championne. Pourquoi ils continuent à miser sur Rhea Ripley championne, or que les matchs sont médiocres à chaque fois. C'est vraiment, niveau ring, je comprends pas. Après, Rhea Ripley, vraiment personnage de fou, j'aime trop le personnage de Mommy, c'est incroyable évidemment, et je suis même content qu'en fait elle possède le titre. J'espère qu'elle va pas conserver très longtemps parce que un an c'est déjà énorme, franchement. Et puis enfin, voilà, il faut quand même mettre des matchs plus jolis et mieux notés en tout cas féminins sur la carte. Que là, si on continue avec Rhea Ripley qui va affronter, je sais même pas qui ce qu'elle pourrait affronter, franchement, mais ça, c'est pas. Non, on va continuer à avoir des matchs 1, 2 étoiles maximum. Ça va tourner vraiment dans les matchs pas ouf. On peut pas se permettre techniquement d'avoir toujours un match comme ça sur sa carte parce qu'il y a Rhea Ripley qui défend. Enfin, je pense qu'il faut soit faire quelque chose avec Rhea Ripley parce que hors WrestleMania, il n'y a aucun match qui est intéressant. Voilà, aucun. C'est horrible. Mais vraiment, genre, WrestleMania face à Charlotte Flair, c'est incroyable. Banger de fou. Cette année, je suis sûr 100% face à Becky Lynch, ça va être un banger de fou. Mais la meuf est forte qu'à WrestleMania. C'est pas possible. S'il vous plaît, faites quelque chose. Donnez-lui plus de temps, peut-être. Donnez-lui une meilleure adversaire, peut-être. Essayez de lui retirer sa place de général du ring. Essayez de la mettre face à des vétérantes. Peut-être. Je sais pas. Parce que face à Charlotte Flair, c'est bien. Face à Becky Lynch, je suis sûr 100% que c'est bien. Je sais pas. Mettez-la face à des Bianca Belair. Je pense que ça peut donner un très bon match. Mettez-la face à des personnes peut-être plus à l'aise dans un ring. Parce que je sais pas, c'est niveau stats en fait, c'est vraiment pas bon. Niveau stats, c'est horrible. Donc soit booker mieux les matchs de Rhea Ripley, soit mettez-la du coup avec des générales du ring réel. Parce que ouais, niveau stats, c'est pas du tout ça pour Rhea Ripley. Ensuite, du coup, dans notre main event, on a eu Seth Rollins qui défendait son titre World Heavyweight Champions contre Shinsuke Nakamura. J'ai mis les mecs donnent tout, c'est beau, franchement. Le match est vraiment incroyable. En vrai, ok. Shinsuke est un peu en dessous et lent pour rien du tout. Mais le match est bien. Franchement. J'ai mis sinon juste incroyable. Rollins finit par réussir à porter son stomp pour la victoire. C'est tout ce que j'ai noté derrière ce match-ci. Je pense qu'effectivement, il était bien, un peu sloppy à certains moments, mais quand même très très bon et incroyable évidemment. C'est Seth Rollins. Shinsuke Nakamura, c'est pas un peintre non plus. C'est quand même un très gros catcheur du côté du Japon, etc. Il était incroyable. Depuis qu'il a la WWE, moi je le trouve un peu en dessous, mais ça reste quand même un très bon catcheur. Et depuis même ce match-là, enfin depuis sa rivalité en fait avec Seth Rollins, Shinsuke Nakamura est vraiment portrayé comme un catcheur au-dessus de la mid-card. Donc franchement, clean de fou. Il est passé de Seth Rollins à Shinsuke Nakamura, de Seth Rollins à Cody Rhodes à Sami Zayn. Donc
quand même, il est mis en avant pour le moment, Shinsuke Nakamura, et c'est quand même très très joli, même s'il perd du coup ce match-ci, et qu'il possède pas du coup, enfin qu'il prend pas le titre World Heavyweight, il va quand même continuer à catcher face à Seth Rollins plus tard dans cette vidéo, et il va pas non plus s'arrêter là, ça va pas être une fin de carrière pour Shinsuke Nakamura, et franchement, heureusement, j'en suis bien content, parce que son perso est incroyable pour le moment, qui joue un peu avec des mangas, donc franchement, juste parfait. Juste, c'est vraiment parfait, j'ai rien à dire sur ça, c'est parfait. Il fait des probos, du coup, bah, en japonais, mais au moins c'est traduit à l'écran, donc c'est grave cool. Tu peux comprendre quand même ce qui se dit, et lui peut faire sa promo clean, parce que les promos en anglais ça va pas. Donc franchement, le mix en fait des deux est juste parfait. Voilà, c'est juste incroyable. J'ai jamais autant aimé Shinsuke Nakamura, je crois, depuis le début de sa carrière. Le match du coup a pris 3 étoiles et demie. Il a duré 25 minutes 57. Tu comprends du coup pourquoi à certains moments c'est un peu lent, mais bon. Les gens ont mis une note de 7,26. Moi j'ai mis une note de 8. Tout pareil que Trish Stratus, Becky Lynch. Pour moi, on a bien commencé, on a bien fini la soirée. Le PLE du coup a duré 3h21 et 55 secondes. Il y a eu 1h49 et 40 secondes de catch. Les gens ont mis une note de 7,29. Moi j'ai mis une note de 7. Évidemment, il y a quand même un match à 8, enfin deux matchs à 8, un match du coup à 9, mais on a du coup hors de ça 5, 5 et 6. Donc voilà, je pense que 7 c'était juste bien, c'est vraiment plus ou moins la moyenne de ce que j'ai noté, enfin de mes notes. Le match par contre que je vous recommande, c'est évidemment d'aller voir la défense de titre de Kevin Owens et Sami Zayn face au Judgment Day. Allez voir ce match, évidemment, je recommande de fou ce match, c'est un banger sans nom. Allez voir ça. Le match évidemment de Trish Stratus, Becky Lynch, franchement, si Trish elle part à la retraite maintenant, qu'elle dit voilà c'est fini, j'arrête le catch, etc. C'était parfait. Son dernier match, son match d'adieu, il est juste parfait, il n'y a rien à dire d'autre. Il ne revient plus jamais sur un ring, termine avec ça. Vraiment. Parce que c'était trop bien, c'était trop bien. Termine avec ça, c'est clean. Évidemment le match Seth Rollins, Shinsuke Nakamura qui est très bon. Je vous recommanderais peut-être pas d'aller voir ce match aussi particulièrement. Allez peut-être voir du coup le prochain, qui sera du coup dans le prochain PLE qu'on va du coup voir juste après celui-ci. Allez plus voir du coup le prochain. Je vous recommande pas spécialement le premier, il était bien, mais sans plus. Donc franchement, c'est recommandé comme c'est pas spécialement recommandé. En dehors de ça, le Miz et l'Ignite, pas trop d'utilité, c'est cool, il y a John Cena, etc. Si vous êtes là juste pour voir Cena, bah alors oui, allez voir ce moment-là. Mais sinon, franchement, non, allez pas voir ce match, il sert à rien, il est inutile. Rey Mysterio, Austin Theory, tout ça pour finir sur un roll-up. Ah, voilà quoi. Et le match à Ripley Raquel Rodriguez, bon bah il est moyen, les gens l'aiment pas. Moi je le trouve moyen. Mais voilà, c'est surtout ça. C'est surtout du coup bah, 3 matchs qui vraiment non, n'allez pas voir. Un match, allez le voir. L'autre match, foncez directement. Et l'autre match, allez plus voir le prochain. Donc il n'y a que 2 matchs enfin, que je vous recommande par rapport du coup aux 3 autres. Il y en a un, je le mets au milieu, donc je vais pas dire que les 4 autres, mais parce que bah, le Rollins Nakamura, je le mets quand même au milieu. Allez le voir si vous avez le temps, mais allez pas le voir et regardez le prochain si vous préférez surtout vous concentrer sur les choses les plus importantes. Allez voir le prochain, c'est sûr 100%. Mais ouais, là du coup, bah, il y en a 3 où vraiment je vous dis n'allez pas les voir et 2 où je vous dis foncez. Voilà, littéralement foncez de fou. Donc, du coup, c'est la fin de Payback et on va commencer du coup avec Fast Lane. Qu'est-ce qui s'est passé du coup à Fast Lane? Mais en fait, je suis trop bête, moi, je suis mal mis depuis le début. C'est là que je dois me mettre. Évidemment que c'était là que je devais me mettre. Je suis redescendu pas assez bas, en fait, tout à l'heure, quand j'ai été revoir les autres matchs de Rhea Ripley. Bref, du coup, Fast Lane qui était à Indianapolis, Indiana. Incroyable salle, j'aime trop. Il y avait les F1 enfin, devant, du coup, le Titantron. Incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus d'objets sur la scène. Ça faisait vraiment très 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 longtemps. Donc ça fait plaisir. Voilà, il y en a beaucoup qui sont en mode s'il vous plaît, rendez-nous les salles stylées, les détails, etc. lors des PLE, au lieu de nous mettre juste des écrans géants. Moi j'aime bien cet effet d'écran géant.
Je vous avoue, je suis plutôt fan. Mais c'est vrai que si on peut rajouter du coup quelques touches comme à Fastlane, mettre des F1, franchement, c'est pas mal. Donc, je suis vraiment un mix entre les deux. Je suis d'accord, full écran, c'est stylé. Et je suis d'accord, mettez-nous au moins une petite déco, quoi. Vraiment, c'est fun. C'est trop cool. Bref, on va du coup directement commencer avec le match pour les titres Undisputed. Bizarre de l'avoir mis j'allais dire pré-show, mais non. En tant que premier match, j'arrive pas je sais plus comment ça s'appelle, bref. En opener, voilà. Bizarre de l'avoir mis en opener, du coup, parce que c'est pour défendre les titres Undisputed Tag Team. Damian Priest et Finn Balor qui défendent face à Cody Rhodes et Jey Uso. Jey Uso est sur une hyper bonne période, évidemment. Vous allez le voir surtout dans la prochaine vidéo avec le Survivor Series où là vraiment il était mais à son apogée, limite Jey Uso. Il commençait du coup à se mettre grave en avant. Je pense que c'est surtout la conférence de presse qui a poussé Jey Uso à être qui il est et à avoir du coup cette hype derrière lui. Je pense que c'est surtout la conférence de presse. Parce que du coup le match est pas mal aussi, hein, on va pas se mentir. Hein. J'ai noté du coup le match est bien, dommage, encore des interventions du Judgment Day, et ils sont de plus en plus, parce que maintenant il y a JD McDonald en plus, j'allais dire JD McDonald. Non, JD McDonough. C'est tout. Jay et Cody portent un 1D Cody Cutter. C'était impressionnant, j'ai bien aimé du coup. Cody porte son Crossroads et gagne le match. J'ai mis en vrai, c'est cool de leur donner de l'or un peu. Ils méritent. Voilà. Franchement, ils méritaient Cody Rhodes depuis déjà WrestleMania. Ils méritaient au moins de toucher un petit titre. Je m'attendais peut-être plus quand même à un titre secondaire, voire le titre World Heavyweight. Mais je m'attendais pas au tag team. Là, ils ont décidé du coup de leur donner les titres tag team. Et franchement, c'est clean. La team est parfaite. Cody Rhodes, Jey Uso, incroyable. Je suis trop heureux. C'est cool. Voilà, franchement, juste, c'est cool. Ah oui, parce que évidemment, du coup, je l'ai pas notifié dans Payback. Parce que bah, c'était pas un match, donc j'ai pas notifié. Mais effectivement, Cody Rhodes a accueilli dans le Grayson Waller Effect Jey Uso du côté de Raw, puisque du coup, Jey Uso avait quitté suite à ce qui s'était passé du coup à SummerSlam, il avait décidé de quitter la WWE. Il est revenu du coup à Payback grâce à Cody Rhodes plus ou moins, donc c'était très joli du coup de les voir remporter les titres tag team. Et puis franchement je me suis dit, flemme d'avoir des règnes hyper longs, s'il vous plaît faites dropper des trucs. Bah en fait vous allez voir que c'est que le début, enfin c'est juste le début, voilà, parce que en fait, après, non. Après, ça va plus jamais dropper. Il n'y a plus rien qui va bouger. Voilà, donc bon. C'est bien. C'est là. Bon, le match du coup a pris 4 étoiles, un quart. Ça a bien été. Ça a été grave aimé. 20 minutes 43 de match. C'est vraiment très très cool d'ailleurs. 7,43 du public. Un peu méchant, je vais pas vous mytho. Moi, j'aurais littéralement mis un 8. Le match était vraiment bien. C'était au niveau. C'était limite parfait. Dommage pour trop d'interventions, qu'il y ait vraiment genre tout le monde qui se ramène, c'est chiant, ça fait un peu chier. Surtout qu'on a Roman Reigns déjà pour mettre des interventions dans les matchs, donc on est cool, hein, on est bien. Roman Reigns c'est déjà assez. Là, remettre le Judgment Day en plus, donc, Bloodline, Judgment Day. Maintenant, en plus de ça, on vient de rajouter une nouvelle équipe là qui est un peu pareil. Je sais même plus comment il s'appelle, mais avec Karrion Kross, AOP, etc. Donc, vas-y, c'est bon, on en a assez d'avoir des interventions dans les matchs. Mettez-nous des trucs clean. Voilà, on veut des matchs clean, s'il vous plaît. Ensuite, du coup, on a enchaîné avec le match Rey Mysterio et Santos Escobar, avec un partenaire mystère, du coup, puisque leur partenaire était blessé. Ah là là, qui est-ce que ça va être? Il le note là-haut, mais on va mettre le suspense. Contre du coup Bobby Lashley, Angelo Dawkins et Montez Ford, nouveau clan fraîchement formé du coup, du côté, enfin un peu avant Fastlane je crois. Il venait justement de se former, et de base je crois que c'était Angelo Dawkins et Montez Ford qui devaient prouver à Bobby Lashley en attaquant du coup Rey Mysterio, etc. La LWO quoi, la LWO quoi. Donc voilà, c'était un peu comme ça que ça s'était créé ce match-ci, parce que il voulait prouver à Bobby Lashley, donc voilà. LWO qui se combat du coup face à Bobby Lashley et les anciens Street Profits. Rey et Santos sont seuls contre 3, évidemment, il n'y a personne avec eux.
J'aime pas ce genre de match et la storyline n'est pas très intéressante, donc bon. C'est vrai que les matchs en fait en 2 contre 3, etc., où tu sais qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui va arriver, en fait bah tu t'es pas investi dans le match tant que l'autre personne n'est pas arrivée. Donc c'est chiant, j'aime pas trop ce genre de match, et en plus la storyline ne m'investit pas. Donc bon, j'ai mis du coup lorsque Ray veut faire le tag, il y a plus personne dans le coin, du coup, et ben entrée de Carlito. Voilà. C'est cool. En vrai c'est cool, c'est bien, je comprends. On est content de revoir Carlito, etc. Maintenant les gars, c'est juste Carlito quoi. Enfin, c'est juste Carlito. En plus, il a déjà fait son apparition à Payback au début de l'année. C'est Carlito, quoi. Genre, tranquille. Pensez vraiment que vous allez nous transcender, genre c'est un Stone Cold Steve Austin ou quoi? Non, c'est Carlito. Donc, ok, Carlito il est là, c'est cool. D'accord. Même si en vrai de vrai, genre, Carlito est hyper over, il s'occupe des trois et gagne le match pour la LWO. Voilà. Je comprends pas pourquoi Carlito il est si over, c'est Carlito. Ça a toujours été un jobber, le mec. C'est tout, point. Pas plus. Je comprends pas. Bref, le match du coup a été noté 2 étoiles 3 quarts, c'est mérité. 10 minutes 2 de match, c'était cool. Hein, franchement, même un petit peu long, même, on va pas se mentir. 4,94 pour les gens, j'ai mis 5, j'étais un tout petit peu plus gentil, mais plus ou moins pareil en vrai. Donc voilà, oui, c'est mérité. Ensuite, du coup, on a le match féminin pour le WWE Women's Title, Io Sky qui défend face à Asuka et Charlotte Flair. J'ai noté, on vient à peine de commencer. Asuka a déjà craché son Blue Mist sur Charlotte, ce qui du coup est pas très utile parce que du coup, bah, ils ont épongé très rapidement et donc Charlotte est arrivée très rapidement dans le match. Bref, j'ai mis au moins on a le match qu'on voulait, le 1v1 Io Sky Asuka, parce que c'est vrai que j'avais fort critiqué par rapport à ce moment-là, enfin à ce niveau-là, le fait que Charlotte Flair n'avait pas sa place là-bas et qu'on voulait juste un 1v1, 2, enfin E2, pas de Charlotte Flair, donc elle était chiante à être dedans. Du coup, bah, j'ai renotifié, ah merde, Charlotte revient déjà. Donc il n'y a pas vraiment eu ce 1v1. Un peu déçu. Charlotte explose tout et c'est vraiment la boss du match, c'est elle qui domine. Bailey arrive pour aider Io. Bailey fait diversion pendant que Asuka abandonne, donc l'arbitre ne voit pas Asuka taper. Io porte son moonsault et 1, 2, 3. Io Sky conserve son titre. Un peu une petite gruge évidemment, puisque bah, c'est juste parce que l'arbitre a été aveugle à cause de Bailey. Sinon, bah, Charlotte Flair serait du coup la nouvelle championne pour le bien de tout le monde. L'arbitre n'a pas vu, parce qu'on n'a pas envie de revoir Charlotte Flair encore titrée, c'est bon, on a compris. Laissez-nous tranquille, voilà. C'était cool, match clean. Ça a fait du coup 3 étoiles et demie, 17 minutes 15 de match. 7,5 pour les gens, j'ai mis 7. C'est, oui, banal. C'est clean, un peu au-dessus de la moyenne. C'est parfait, voilà. Ensuite, du coup, bah, on a le match tag team, John Cena et LA Knight. Donc le mec qui avait passé le flambeau à l'autre mec. Bah, en fait, non, ils sont là. Ils sont là pour, ouais, pour s'allier. Voilà, ils s'allient. Et ils affrontent du coup la Bloodline, Jimmy Uso et Solo Sikoa, qui du coup bah, ont été obligés de former la team vu que Jay s'est enfoui. Bah, c'est Jimmy et Solo maintenant. J'ai noté du coup bah, Jimmy et le vent qu'il prend, c'est incroyable. J'aime trop. J'aime même les vents qu'il se prend, c'est juste incroyable. J'aime trop son perso de mec qui pense qu'il est intégré et tout. Pas du tout. Pas du tout intégré. Solo, non. Solo, il s'en bat les couilles de Jimmy. Donc j'aime trop, vraiment, ça me fait trop kiffer. Sina subit énormément, tu sens qu'on force le hot tag de Knight. Il arrête pas de faire des... Ah oui, non, c'est vrai. Ouh là là, j'allais juste lire la phrase, mais en vrai de vrai, ils arrêtent pas de faire des face-à-face où les quatre se relèvent au milieu des match tags. C'est fou, je n'en peux plus, en fait, ça me casse les couilles. Ils font tout le temps ça. Depuis WrestleMania, vraiment, ils font tout le temps ça. À chaque moment, dans les matchs, dans les gros matchs, j'ai envie de dire de la Bloodline, mais même pas que de la Bloodline en vrai. Il y a toujours ce moment où les quatre catcheurs sont au sol, ils se relèvent tous les quatre, ils sont juste, genre, tous face à face, et ils se tabassent. Voilà. Ils arrêtent pas de faire ça, ça me saoule. C'est bon, c'est plus original. On a compris, on l'a fait une fois, c'est cool, c'est très cool. WrestleMania incroyable. Tu le refais une fois de temps en temps, ok. Pas à tous les matchs limite, c'est bon.
Ça y est, on a compris à un moment donné. Stop. Voilà, stop. Il faut s'arrêter. Mais j'ai quand même notifié, sauf Sina en fait. Là, non, ouais, non, Sina, il s'est pas du tout relevé. Il est resté, il a rompiche à terre. Voilà. J'ai noté, Sina fait trop de cinéma. Ça m'agace. Je n'aime pas ça vraiment. Je trouve que Sina, depuis qu'il est de retour à la WWE, il arrête pas de faire du cinéma. C'est horrible. Dans ces matchs tag et tout, genre les caméras. En fait, ça aurait été une autre star, je serais complètement d'accord, il me divertisserait de fou. Je serais en mode, oui, je suis client. Mais là, c'est Sina. C'est super Sina. C'est le mec qui était impossible de battre à l'époque, le mec trop badass. Là, le mec trop badass, il te fait des tronches, mon gars, mais. Oh, je te jure, c'est trop. Il en fait trop. Il en fait toujours trop. Ça me saoule. Voilà, ça commence à m'agacer. C'est un peu comme si, en fait, il faisait ses matchs sans prendre au sérieux, en fait, l'impact des matchs. Et du coup, ça me saoule. J'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas le fait qu'il sous-estime limite. Enfin, je sais pas, genre, j'ai l'impression, en tant que Sina, je suis peut-être le seul à avoir cette impression-là, hein, mais j'ai l'impression que, en tant que Sina, en fait, il décrédibilise le catch. J'ai vraiment l'impression que le mec, du coup, bah, il vend les coups comme du coup les cascades au cinéma. Ce qui techniquement c'est la même chose, mais du coup ça décrédibilise le catch et ça l'amène plus en tant que bah, cinéma. Et du coup je trouve ça pas fou. Le mec en fait trop, c'est trop, ça saoule. Il en fait vraiment beaucoup trop quoi. J'ai quand même notifié LA Knight porte son BFT sur Jimmy pendant que Cena fait le ninja. C'est horrible. C'est trop, je vous jure, vraiment, il est près des cordes et il est comme ça. Non, je vous jure, il en fait trop. Et puis lorsqu'il entend du coup un 2 3 au 3 il saute en l'air. Genre, non, vraiment, c'était trop. Il en fait trop. Il y a trop de cinéma. Ah, ça me saoule. Voilà. Je sais pas vous mytho. John Cena, ça me saoule. Mais, mais je vais quand même du coup. Enfin, il va quand même réussir à me faire taire plus tard. Évidemment, c'est vraiment juste ce match-là. En fait, les matchs avant, je pense que c'est vraiment genre tout ça. Mais lorsqu'il affrontera du coup Akran Jul Solo Sikoa, il n'y aura plus aucun cinéma. Il sera full focus. Et là, du coup, ça sera 1000 fois mieux, évidemment. Mais vraiment, je trouve que Fastlane, il fait que de m'agacer. Il fait vraiment que de m'agacer. C'est abusé. Et avant même, c'était pareil. Je crois qu'il y a un match vraiment où il attend le tomber, mais d'une manière. Il attend le tomber, il attend du coup le tag, mais d'une manière. Genre, c'est surjoué de fou. C'est trop. Voilà, c'était vraiment trop. Le match a pris du coup 3 étoiles et demie, 17 minutes 21, tout comme le match du coup d'avant. Les gens du coup ont beaucoup moins aimé, effectivement, hein, 6,04 et moi aussi j'ai moins aimé 6 pour ce match-là. C'est mérité, c'est vraiment genre full à cause de John Cena personnellement. Parce que LA Knight, il est dans son match, Jimmy Uso et Solo Sikoa, c'est parfait. Et John Cena, il saoule. John Cena, il saoule. Et puis le forcing aussi sur le tag de LA Knight n'a pas très très aidé à me mettre dans le match. On enchaîne du coup avec le dernier match de cette vidéo et dernier match de Fastlane. Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura. C'était un last man standing pour le World Heavyweight Championship de Seth Rollins. J'ai noté directement ça travaille le dos de Rollins. Enfin, c'est plus le genou. Parce qu'il me saoulait à tout le temps vendre son genou. C'était trop, je vous en ai déjà parlé du coup dans une précédente vidéo. Il vend à chaque fois son genou. Ça m'agace, ça commence vraiment à m'agacer. Le mec, on dirait que juste. Il a mal tout le temps au genou, voilà, tout le temps. Mais frère, je sais pas, si t'es blessé, stop-toi. Répare ton genou et puis reviens. Là, non, non, vraiment. Genre depuis 2018, le mec, full genou à chaque fois. C'était chiant. Là, du coup, il était blessé au dos. Shinsuke Nakamura a dit: Je sais pour ton dos. Haha, tu es dans un état pitoyable. Du coup, bah, il attaque le dos, il travaille le dos. Il y a vraiment toute une histoire derrière le dos de Rollins. Et ça, c'est cool de fou. Nakamura a pris des nunjaku. What the fuck? Voilà. Ça m'a perturbé, ça m'a fait rire. Mais j'étais content. J'ai notifié du coup, ça utilise beaucoup d'objets. C'est plutôt cool. Et j'étais grave heureux sur ça. Parce que souvent, c'est pas trop mis en avant. Même si, bon, ok, le dernier Last Man Standing que j'ai en tête, c'était Roman Reigns contre Brock Lesnar. Ils ont carrément utilisé une tractopelle. Voilà. Euh, Ils ont utilisé un tracteur, les mecs, pour soulever le ring. Donc bon, ok, ils ont utilisé pas mal d'objets, mais jamais à ce point-là, ça n'a jamais, enfin, c'est jamais vraiment
trop portrait en mode full objet. Là, ça a vraiment été portrait en mode full objet. Ça a utilisé les nunchaku, ça a utilisé des tables, des échelles même. Rare d'ailleurs de voir des échelles en dehors des TLC. Non, franchement, ça a utilisé pas mal d'objets. J'étais plutôt content, on va pas se mentir. J'ai mis du coup du haut d'une échelle, Nakamura crache son Red Mist et Rollins tombe à travers la table des commentateurs. Il se relève quand même. C'est fou, évidemment. Kinshasa à travers une table. Rollins sort du ring et tient debout. Donc l'arbitre arrête le compte. C'est intelligent, mais c'est vraiment genre portrait comme un super-héros en fait. C'est même plus un humain. Le mec, il mange tout. Il mange Kinshasa à travers une table, je me relève. Tu me craches dessus, je tombe à travers une table du haut d'une échelle, je me relève. C'est vraiment genre, il est plus humain, Rollins, c'est vraiment devenu un super-héros. Et puis du coup, j'ai notifié, Rollins porte un pedigree dans le public, puis il fait passer Nakamura à travers deux tables avec un Falcon Arrow. Rollins se relève et Shinsuke Nakamura titube, mais ne se relève pas. Rollins conserve son titre. Étonnant, je vous avoue que je l'ai pas vu venir, parce que ça a Falcon Arrow, quoi. C'est c'est une bête prise. Je m'attendais à ce qu'il y ait eu un stomp et que là, effectivement, il n'arrive plus à se relever parce que c'est le stomp. Non! Non, c'était sur un Falcon Arrow, voilà. Rollins a gagné le match face à Shinsuke Nakamura sur un Falcon Arrow. Hyper choquant, hyper étonnant. Je m'attendais pas du tout à ça. Le match a pris du coup 4 étoiles et demie. C'est mérité, c'est le banger de la soirée. 28 minutes 25, 7,49 pour le public. Moi j'ai mis quand même une note de 8. C'était grave mérité. Très bon match. Le show, du coup, j'allais dire, est-ce que je vous le recommande? Mais non, c'est pas encore maintenant. Le show a duré du coup 2h50, plutôt digeste du coup, beaucoup moins long que d'habitude. Il y a eu du coup 1h33 de match. Les gens ont noté ce show 6,31. J'ai été plus gentil, une note de 7. Très bon show. Est-ce que je vous recommande vraiment? Je vous recommande le match Damien Priest, Finn Balor contre Cody Rhodes et Jey Uso. Surtout la conférence de presse d'après le pay-per-view. Ça, c'est vraiment un banger où Cody Rhodes et Jey Uso en fait ont bu, je crois, de l'alcool histoire de fêter, etc. Tout ça. Mais du coup, ils sont pétés. Genre vraiment, Jey Uso, il est dans un univers parallèle. C'est juste incroyable. Vraiment incroyable. Trop drôle ce moment-là. Foncez sur la conférence de presse si vous l'aviez pas vu. Foncez de fou. Le match est bien, je vous le recommande quand même. En dehors de ça, du coup, on a un très bon match. Du coup, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, comme je vous ai dit, allez pas voir celui de Payback, mais allez voir celui de Fastlane. Lui, il est grave mérité, il est très très bon. Donc vraiment, allez voir celui-là à la place de celui de Payback. En dehors de ça, bon, le Cena LA Knight, il me saoule à cause de Cena contre Jimmy Uso et Solo Sikoa. Le match féminin, il est très bon aussi. À recommander, je suis pas spécialement sûr techniquement, mais il est bon, voilà. Et puis bah le match LWO contre Bobby et Street Profits, bah non, non, il est juste là, voilà, c'est un match banal, tout comme bah, miser les United de Payback. C'est juste, il est là, voilà, c'est pour le retour de Carlito qu'il y a ce match-ci. Maintenant, est-ce que je suis hype derrière le retour de Carlito? Pas spécialement, et je crois que les gens non plus, puisque 4,94, donc je pense que personne n'est spécialement hype pour le retour de Carlito. Mais bon, voilà. C'est tout du coup pour cette vidéo. On a terminé les deux PLE qu'on devait traiter. J'ai été un peu long du coup sur ces deux PLE, alors que pourtant ils étaient plus courts, mais vu qu'ils étaient plus frais dans mon crâne, c'était plus simple du coup d'en parler avec vous. D'habitude, je peux juste les lire et je me rappelle plus trop de certaines choses. Là, c'était plus frais, donc je pouvais plus détailler. Mais bon, c'est la fin du coup de cette vidéo sur Payback et Fastlane. Je vais vous tourner juste après du coup la vidéo sur Crown Jewel et les Survivor Series. Voilà, ça sera la prochaine vidéo. Pour vous, ça sera vendredi. Pour vous, ça sera samedi. Le prochain Road to WrestleMania, l'avant-dernier, le 4e épisode. Pour moi, bah, c'est juste maintenant. Voilà, je le tourne juste après. Je crois que j'ai juste peut-être mangé et puis ensuite je le tourne, vraiment. Donc bref, sur ce, j'espère que vous avez kiffé du coup cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé d'ailleurs ces PLE là en cas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé par rapport à ces PLE, si vous les aviez vus, ou si ça vous donne envie de voir certains matchs. Dites-moi ce que vous ressentez du coup dans les commentaires, mettez des pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo, et puis sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.